Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans le tutoriel d'une carte polymère Artist Card Crossing, donc les ATC 100% polymère dont je vous ai déjà parlé en vidéo. Et je vous avais dit que je vous avais fait voilà une petite vidéo tout simplement pour vous montrer la réalisation, un exemple de réalisation qui pourrait vous donner des idées. Donc si vous avez envie de participer à ces échanges de cartes 100% polymère. Alors une fois que j'ai pris mes mesures et que j'ai découpé ma carte, je vais passer donc à la création de cette petite carte. Donc dans ce tutoriel, j'ai utilisé différentes choses. J'ai utilisé donc des encres et ainsi que des tampons pour pouvoir faire des motifs donc sur cette carte. Alors là vous voyez, j'ai pris un tampon plume avec de l'encre Stazen vert. Donc je suis venue mettre des motifs donc plume en dessous, enfin sur ma pâte. Sur ma pâte polymère, voilà, donc exactement comme en scrap. Enfin bon, après vous pouvez faire toutes les techniques que vous voulez sur les cartes. Ça peut être du modelage aussi, ça peut être enfin plein de choses. Vous faites vraiment freestyle ce que vous avez envie de faire. Et là à présent, je vais utiliser donc un pochoir. Donc vous voyez, j'attends que mes encres sèchent bien, que mon tampon sèche bien. Et ensuite, je viens donc utiliser ce pochoir. Que je viens bien appliquer sur la pâte polymère, parce que c'est pas un silkscreen, c'est un pochoir normalement pour déco ou scrap. Et puis je vais mettre à l'intérieur donc de la peinture acrylique blanche, donc à l'intérieur des motifs, pour pouvoir avoir les motifs en relief donc sur ma pâte polymère. Alors comme vous pouvez le voir, ça intéresse aussi mon petit chaton, la petite Ganja qui vient là, qui découvre le travail en pâte polymère également. Et donc une fois que j'ai rempli donc mon pochoir de peinture, je viens retirer l'excédent à l'aide d'une lingette et puis j'attends que la peinture sèche pour pouvoir retirer mon pochoir. Ensuite, je vais venir utiliser des gabarits. Donc ce sont des gabarits de découpe de chez Sculpey. Et je vais utiliser donc deux gabarits, donc un qui va représenter, donc qui va me permettre de faire une petite étiquette, et puis un autre qui va me permettre de réaliser une feuille. Alors je pose mes gabarits de découpe sur la pâte, et puis à l'aide d'un cutter, je viens donc découper le motif dans la pâte. Je vais faire ceci donc pour la petite étiquette et je vais faire aussi la même chose pour la feuille. A l'aide d'une aiguille, je viens texturer la pâte. Si vous n'avez pas de petite aiguille, vous pouvez prendre aussi un petit cure-dent. Et puis vous venez comme ceci faire des petits traits sur la pâte. Et puis vous venez toujours arrondir les bords. Donc là pour coloriser donc ma feuille et puis ma petite étiquette, vous allez voir que je vais utiliser les encres. Voilà, je viens déposer de l'encre comme si j'allais tamponner en fait. Donc j'utilise les encres Stazen pour ça. Et parce qu'elles sont très bien pour marquer la pâte polymère. Là je vais utiliser donc deux couleurs d'encre pour l'étiquette, voilà pour la feuille, et puis je vais faire donc la même chose pour l'étiquette. Alors désolé, je suis encore un petit peu hors champ, mais vous aurez compris le principe. Je viens tamponner donc la pâte. Là je mets un petit peu de bleu et ensuite je vais venir remettre du vert pour avoir plusieurs couleurs dans mon étiquette. Alors comme c'était la première carte que je faisais, c'est vrai que dessus j'ai marqué donc ATC floral pour lui donner un nom. Mais ce que je tenais à vous dire, c'est que quand vous faites vos cartes, vous n'êtes pas du tout obligé de marquer ATC dessus. Parce que vous m'avez demandé aussi si on devait marquer ATC. Donc non, vous n'êtes pas obligé car bien évidemment, on comprend bien que ce sont des cartes. Et du coup, voilà, moi c'était juste pour l'exemple, comme c'était ma première, et puis pour vous montrer aussi l'exemple dans la vidéo explicative. Donc c'est pour ça que j'avais marqué ATC dessus.
Donc là, pour faire ressortir un petit peu les motifs, vous avez vu que j'ai mis des petits traits. J'ai utilisé de la peinture acrylique. Sachez aussi que ça marche mieux avec des encres à alcool, des encres résine. Mais voilà, là j'ai voulu utiliser donc de la peinture, puisque je viendrai ensuite vernir ma carte par la suite. Alors vous voyez, je redessine à nouveau une petite plume sur le côté de l'étiquette. Et pareil, ensuite je ferai donc ressortir cette plume à l'aide de peinture noire un petit peu pour que ça rentre à l'intérieur des motifs. Et puis je terminerai également avec de la peinture blanche une fois que la peinture noire aura prise. C'est vrai que ça marche beaucoup mieux avec les encres, mais bon, comme là c'était un tutoriel, c'est vrai qu'au niveau des encres c'est assez délicat. Il faut mettre quand même des gants. Et puis et après il faut bien nettoyer assez rapidement pour ne pas que l'encre tache entièrement donc votre pâte polymère. Donc avec la peinture acrylique c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez comme ça retirer l'excédent de peinture. Ça fait ressortir les motifs et le noir donne un petit aspect vieilli à la petite pancarte en fait, puisque en plus avec la lingette je vais venir un petit peu retirer du vert pour lui donner un aspect un petit peu vieilli. Alors une fois que ma peinture acrylique blanche au niveau des feuilles est bien sèche au niveau de ma carte, je vais pouvoir enfin déposer donc les éléments dessus. Donc voilà, vous pouvez les déposer comme ça et puis appuyer légèrement pour que les pâtes se collent entre elles. Après, si vous préférez, vous pouvez également mettre de la fimo liquide ou du bonding, de la sculpte, ce que vous voulez liquide pour pouvoir coller les pièces entre elles. Et une fois que tout est sec, ma peinture acrylique noire est sèche. Cette fois-ci, vous voyez, je viens rajouter un petit peu de peinture acrylique blanche que je fais pénétrer donc dans l'écriture que je viens de faire. Et puis je vais laisser un petit peu la peinture acrylique prendre et puis avec une petite lingette, je vais venir retirer l'excédent de blanc, tout simplement pour faire ressortir les écritures sur cette carte. Donc voilà, ma carte est finie, il me reste plus qu'à la passer au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et voilà donc l'exemple d'une petite carte ATC 100% polymère. Donc je vous mettrai en lien donc la vidéo explicative si jamais vous avez envie de participer et de créer des cartes en polymère. Et je vous mettrai aussi le lien du groupe pour venir nous retrouver si vous avez envie d'échanger avec nous différentes cartes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouvera très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!